Bonjour, alors dans ce vidéo, je vais corriger l'exercice 2 de l'épreuve mathématiques CRPE 2020 groupe 4. C'est la partie Scratch. Alors on commence avec la première partie. Voici un programme de calcul. Alors là, donc on a un schéma. La première question, effectue le programme de calcul en choisissant 2 comme nombre de 10 parts et montrer qu'on obtient 29. Alors là, pour la rédaction le jour du concours, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, il faut retracer le schéma, mais à la place des phrases là, donc choisir un nombre, multiplier par 2, ainsi de suite, on va normalement recopier la réponse. Voilà, comme ça le correcteur, donc là, comprend facilement ce que vous êtes en train de faire. Parce que si on essaye de donner les réponses sous forme d'étirés comme on a fait dans les autres exercices Scratch, comme ça, donc, le petit problème, c'est que il y a deux flèches. Donc, par exemple, la multiplier par 2 ou bien calculer son double. Donc, le correcteur, il ne comprend pas, est-ce que vous avez commencé avec la flèche à droite ou bien la flèche à gauche? Voilà, donc là, on fait la question ensemble. Alors, on effectue le programme de calcul en choisissant 2 comme nombre de 10 parts. Alors, choisir un nombre, donc là, je vais donner 2 comme nombre de 10 parts. Alors, soit je commence à gauche, à droite, il n'y a aucun souci. Donc, je commence par exemple, moi, par la droite. Calculer son double. Donc, le double d'un nombre, c'est 2 fois de ce nombre. Par exemple, si on a x, c'est 2 fois de x. Si on a 3, c'est 2 fois 3, ainsi de suite. Alors, calculer son double, donc là, c'est 2 fois 2, égale à 4. Après, par la suite, donc, il y a multiplier les deux termes, mais multiplier les deux termes, il faut faire la partie à gauche. Donc, multiplier par 2, donc 2 fois 2, égale à 4. Ajouter 1, donc ajouter 1 au résultat, c'est-à-dire 4 plus 1 égale à 5. Après, multiplier les deux termes, donc je vais multiplier 4 fois 5 égale à 20. Alors par la suite, j'ajoute 9, voilà, donc égale à, normalement, à 29. Et à la fin, bien sûr, il faut faire la phrase, dire en choisissant 2 comme nombre de départ, donc on obtient 29. Alors ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, quel résultat obtient-on en choisissant 2 tiers comme nombre de 10 parts? Donc c'est un nombre, c'est une fraction. Donc choisir un nombre, on donne 2 tiers comme nombre de 10 parts. Alors calculer son double, donc je vais faire 2 multiplié par 2 tiers. Alors là, il faut bien faire attention, lorsque vous avez un nombre fois une fraction, par défaut, normalement ici, c'est quoi? C'est 2 sur 1. Normalement, n'importe quel nombre, je peux l'écrire un entier, c'est l'entier sur 1. Voilà, donc je calcule. Alors pour le produit, le numérateur fois le numérateur, 2 fois 2, c'est 4. Et le dénominateur 1 fois 3 égale à 3. Alors, pour ceux qui ont un manque de base pour les fractions, vous pouvez voir la vidéo des fractions. Donc là, c'est 4 tiers. Après, donc là, la partie à gauche, multiplie par 2. Donc, je vais faire aussi 2 fois 2 tiers, puisqu'on a déjà calculé. Donc là, c'est 4 sur 3. Ajouter 1. Alors, ajouter 1, je vais faire 4 tiers plus 1. Alors là, puisque pour faire 4 tiers plus 1, ça demande de faire des calculs, et là, j'ai pas d'espace, parce qu'il faut mettre au même dénominateur. C'est pour cela, même dans le concours, vous pouvez faire ça en bas, comme ça le correcteur, il comprend bien comment vous avez trouvé le résultat. Donc 4 tiers plus 1 égale, donc toujours un entier, j'ai dit, donc on peut l'écrire sous forme, donc là, de l'entier sur 1, et après, pour avoir même dénominateur, je vais multiplier juste la deuxième fraction par 3, 1 fois 3, et 1 fois 3. Si on multiplie le numérateur par un nombre, il faut multiplier deux numérateurs par le même nombre. Et on ne peut pas faire la somme de deux fractions si on n'a pas le même dénominateur. C'est pour cela qu'on a mis au même dénominateur. Donc là, 4 plus 3, c'est 7, c'est 7 tiers. Voilà. Donc là, le calcul alors donne 7 tiers. Après, multiplie les deux termes. Donc je vais multiplier 7 tiers, voilà, multiplié par 4 tiers. Alors le numérateur fois le numérateur et le dénominateur fois le dénominateur. Donc là, 7 fois 4, normalement, égale à 28. Et 3 fois 3 égale à 9. Par la suite, ajouter 9. Donc 28 sur 9 plus 9. Là aussi, je peux faire le calcul en bas. Voilà. Donc, je peux faire 28 sur 9 plus 9 égale normalement 28 sur 9 plus 9 sur 1. On met au même dénominateur. Donc, je garde la première fraction, je ne touche pas. Et la deuxième, puisque le premier dénominateur c'est 9, donc je vais multiplier en haut et en bas par 9. Et on calcule. Là, j'ai fait une petite erreur. Normalement, c'est 9 sur 1. Voilà, donc 1. Voilà. Après,
Donc, on calcule 28 sur 9 plus 9 fois 9, c'est quoi? C'est 81 sur 9. Alors, on garde le même dénominateur commun. On fait la somme. 8 plus 1, c'est 9. 8 plus 2, donc c'est 10. Donc, c'est 109 sur 9. Est-ce qu'on peut simplifier encore cette fraction? Non. Donc là, le résultat final, alors, c'est 109 sur 9. Voilà. Donc ici, on obtient alors 109 sur 9. Normalement, on peut utiliser la calculatrice juste pour voir est-ce que ce nombre, c'est un nombre décimal. On peut donner le résultat sous forme d'un nombre décimal puisqu'il n'est pas précisé. Donc, je peux faire 109 divisé par 9. Là, je trouve un nombre rationnel, c'est-à-dire la partie après la virgule, c'est infini. C'est pour cela c'est préférable de laisser la valeur la plus exacte, c'est 109 sur 9. Voilà. Donc, en choisissant du tiers comme nombre de départ, on obtient ce 109 sur 9. Alors là, on passe à la question C. Exprimer le résultat obtenu avec ce programme de calcul en prenant x comme nombre de départ. Donc, choisir le nombre, c'est x. Calculer son double, donc 2 fois 2x. Multiplier par 2, donc c'est 2x, 2 fois x. Ajouter 1, donc je vais faire 2x plus 1. Après, multiplier les deux termes, donc je vais faire 2x fois 2x plus 1. Voilà. Ajouter 9, donc là je vais faire 2x fois 2x plus 1 plus 9. Là, normalement, on peut calculer, on peut simplifier. Donc, on peut utiliser le développement, on peut développer l'expression. On peut éliminer les parenthèses. Alors, vous pouvez voir la vidéo de développement pour bien comprendre comment on développe. Donc, je prends 2x multiplié par 2x. Voilà, donc 2x multiplié par 2x plus 2x multiplié par 1 plus 9. Alors, 2 fois 2, c'est 4. X fois x, c'est x au carré. Plus 2 fois 1, c'est 2x plus 9. Voilà. Alors là, donc, il faut faire la phrase comme toujours. Donc là, il faut dire que en prenant x comme nombre de 10 parts avec ce programme donc, de calcul, donc le résultat obtenu, c'est 4x au carré plus 2x plus 9. Et comme ça, normalement, on a terminé la première partie de calcul. Alors, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie est un autre programme. Voilà, donc je montre juste rapidement la première partie. Voilà la deuxième partie. Donc la deuxième question, il y a des questions. Alors on fait question par question. Alors effectuer le programme de calcul en choisissant 2 comme nombre de 10 parts et montrer qu'on obtient 25. Alors quand le drapeau pressé, là juste pour te dire qu'on commence à programmer, demande de choisir le nombre. Donc là dans le concours, il suffit de faire un flèche ou bien un tiret, tu mets 2, choisir un nombre. Mettre résultat A. Alors là, il faut bien faire attention. Alors, s'il vous plaît, toujours, si vous avez mettre soit un mot ou bien à lettre A, donc ça veut dire recopier la lettre que vous avez ici ou bien le mot que vous avez, donc résultat. Alors, je fais tout d'abord un petit flèche, voilà. Donc, résultat égal, voilà. Égal à quoi? Réponse. Alors là, toujours, si vous avez la case réponse, c'est la valeur que vous avez entrée. Donc, c'est 2 plus 3 égale à 5. Mettre résultat à la même chose, donc là c'est résultat égal. Alors résultat fois résultat, c'est-à-dire la dernière valeur du résultat c'est 5 fois 5 égale normalement à 25. La dernière ligne, dire, regrouper, le résultat est, donc je recopie le résultat, et donc donner le résultat qui est en orange là, donc si on a donné c'est 25. Voilà. Donc en choisissant 2 comme nombre de départ, on obtient exactement 25. Voilà, donc ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, c'est la même chose. Donc toujours dans le concours CFPE, la première question pour un entier, la deuxième question pour un nombre, soit fraction bien nombre décimal, et la troisième c'est avec l'inconnu x. Alors donc choisir un nombre, donc là c'est 1,5. Alors je le note. Voilà, donc 1,5. Résultat égal, comme tout à l'heure, voilà, donc résultat égal. Alors je vais mettre réponse, donc c'est 1,5 plus 3. Alors 1,5 plus 3 normalement égale à 4,5. Voilà. Après mettre résultat A, donc mettre résultat A, donc je vais mettre comme tout à l'heure résultat égal. Donc résultat fois résultat, c'est-à-dire 4,5 fois 4,5 égale à 20,25. Après, à la fin, il faut dire donc le résultat est
25. Alors, en choisissant 1,5 comme nombre de 10 parts, on obtient normalement 20,25. Là, j'ai trompé. Normalement, c'est 20,25. Voilà. Donc, 20,25. Alors, on passe à la question suivante. La question c'est exprimer le résultat obtenu avec ce programme en prenant x comme nombre de 10 parts. Donc, choisir un nombre, c'est x. Mettre résultat A, donc je mets résultat égale x plus 3. Mettre résultat A, donc résultat égal x plus 3 fois x plus 3, parce que c'est ça la valeur de résultat. Voilà, x plus 3. Alors, on sait que toujours, lorsqu'on multiplie un nombre par lui-même, c'est le nombre au carré. Donc là, c'est x plus 3 au carré. Après, donc le programme va dire, donc le résultat est x plus 3 au carré. Donc je le note, donc le résultat est x plus 3 au carré. Voilà. Alors, en prenant x comme nombre de 10 parts, le résultat obtenu avec ce programme est x plus 3 au carré, mais aussi, on peut normalement développer cette expression, c'est une identité remarquable. Alors, on a vu que si vous avez a plus b au carré, une identité remarquable, c'est a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Alors, si vous avez de mal, donc vous pouvez voir le chapitre du développement. Voilà. Alors là, donc c'est x, A pour moi c'est x, donc c'est x au carré plus 2 fois x fois 3 plus 3 au carré. Donc je calcule, donc c'est x au carré plus. Là, la multiplication, je fais la multiplication des nombres, donc 6x plus 9. Voilà, donc le résultat final, x au carré plus 6x plus 9. Alors, on passe à la troisième question. Déterminer pour quelle valeur de x les deux programmes donnent le même résultat. Alors, toujours, si la question c'est donc pour quelle valeur de x les deux programmes donnent le même résultat, il suffit de résoudre l'équation. L'équation du premier programme égale à l'équation du deuxième programme. Donc, la valeur qu'on peut donner à les deux programmes en même temps pour qu'ils donnent le même résultat. Donc, l'équation du premier programme égale à l'équation du deuxième programme. Alors là, il suffit de dire, voilà, donc il suffit de résoudre. Voilà. Alors là, l'équation du premier programme, tout à l'heure, on a vu, c'est 4x au carré plus 2x plus 9. 4x au carré plus 2x plus 9 égale à x au carré plus 6x plus 9. Donc, x au carré plus 6x plus 9. Alors là, on a une équation à résoudre. Donc, toujours pour les équations, il suffit de regrouper les x dans le premier côté et les chiffres dans le deuxième côté, après résoudre. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, c'est 4x au carré plus 2x. Je vais déplacer x au carré à le premier côté, c'est moins x au carré. Lorsqu'on change la place, on change le signe. Plus 6x, ça devient moins 6x. J'ai changé la place, égal. Donc, j'ai déjà 9 dans le deuxième côté. Je vais déplacer la deuxième 9 au deuxième côté, donc c'est moins 9. Voilà. Alors, je calcule. 4x au carré moins x au carré, c'est 3x au carré. 2x moins 6x, c'est moins 4x. Voilà, égale 9 moins 9, c'est 0. Alors aussi pour les équations, vous pouvez voir le chapitre des équations pour bien me suivre. Alors là, à ce moment, on ne peut pas encore simplifier. Donc 3x au carré moins 4x, c'est impossible de calculer. On ne peut pas faire par exemple 3 pommes moins 4 bananes, c'est impossible. On n'a pas le même caractère. Donc la x au carré, la x. Alors ce qu'on peut faire dans cette étape, c'est de factoriser. Alors factoriser, c'est-à-dire quoi? Donc c'est-à-dire on regarde le terme commun. Lorsque je dis le terme commun, soit un chiffre, soit une lettre. Alors là, normalement 3x au carré, je peux recopier ces 3 fois x. Vous voyez, moins 4 fois x. Alors c'est quoi le terme commun entre cette partie et cette partie? Eh bien c'est x. Alors je peux factoriser avec x. Alors je factorise avec x avant de remplir ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Je mets toujours le moins pour ne pas oublier. Et après, donc, j'ai factorisé avec un x, qu'est-ce qu'il reste? 3x moins 4 égale à 0. Alors, à cette étape aussi, il faut bien faire attention parce qu'on a déjà vu que dans les équations, lorsqu'on a un terme multiplié par un autre terme, le produit nul égal à 0, ça implique que le premier égale à 0 ou bien le deuxième qui égale à 0. Donc là, pour moi, c'est ça le premier terme et c'est ça le deuxième terme. Donc, x égale à 0 ou 3x moins 4 égale à 0. Alors là, pour 3x moins 4 égale à 0, on change l'emplacement de moins 4, donc 3x égale à 4.
ça implique que x égale à 4 tiers. Voilà. Alors là, donc, les deux programmes donnent le même résultat pour x égale à soit 0 ou bien 4 tiers. Voilà. Alors, il faut bien faire attention à les deux trucs-là, factorisation et pour le produit nul, donc, parce que ça se trouve beaucoup dans les extraits de concours. Et comme ça, on a terminé normalement ce concours. Et là, je vous propose un autre extrait pour bien pratiquer, cette fois avec une condition. Donc, il y a deux questions. Vous pouvez faire cet extrait, m'envoyer votre rédaction soit par les commentaires et je réponds à vos questions. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas de me contacter par les commentaires et me faire abonner pour recevoir les prochaines corrections des concours. Voilà, donc je vous souhaite un très bon courage et un autre cours.